Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous qui s'installe désormais dans votre agenda. C'est en effet le 7e épisode de 5 minutes d'arrêt, concocté par la rédaction Affaires de Lefebvre Dalloz. Commençons avec cette première décision, dans laquelle une société charge un expert comptable de tenir sa comptabilité et de fournir une aide à l'établissement des comptes annuels et des documents sociaux et fiscaux de fin d'exercice. Elle fait ensuite l'objet d'un redressement fiscal, et dans ce cadre, elle fait désigner un expert judiciaire. Or, celui-ci relève des anomalies comptables affectant notamment certains postes clients et corrige l'actif net à la baisse à hauteur de 100 000 €. La société agit alors en responsabilité contre l'expert comptable, auquel elle reproche notamment d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne l'alertant pas sur les impayés des clients. La Cour de cassation écarte cette demande. Elle relève en effet qu'en l'espèce, la mission de l'expert comptable était limitée à la tenue de la comptabilité sociale et à une assistance à la présentation des comptes annuels. Or, pour la Cour de cassation, le devoir de conseil mis à la charge de l'expert comptable chargé d'une telle mission n'implique pas qu'il alerte les dirigeants sur l'importance de l'encours client, sur les relances nécessaires et les retards de paiement. C'est la première fois que la Cour de cassation se prononce en ce sens. Mais bien sûr, rien n'interdit aux parties de confier expressément ces tâches à l'expert comptable dans la lettre de mission. Joséphine, tu voulais nous parler d'un jugement du 15 novembre 2023 rendu par un tribunal de commerce qui a rejeté la révision d'un contrat pour imprévision. Mais qu'est-ce que l'imprévision ? La révision d'un contrat peut être demandée au juge si un changement des circonstances, imprévisible lors de la conclusion du contrat, a rendu son exécution excessivement onéreuse pour l'une des parties. C'est l'article 1195 du Code civil qui prévoit cette possibilité, mais sous condition. Dans cette affaire, une société de presse nationale fournit depuis plusieurs années un magazine de télévision à des groupes de presse régionales. Après l'échec d'une renégociation du prix du magazine, dont la fabrication est devenue plus coûteuse, les groupes régionaux décident de rompre les contrats en décembre 2022. La société nationale saisit le tribunal pour obtenir la révision du prix pour l'année 2022. Et le tribunal retient que les conditions de la révision n'étaient pas toutes réunies. Exactement. Et ce jugement est en cela très intéressant. Pour le changement de circonstances, la société nationale invoquait plusieurs éléments. D'abord, le départ simultané des groupes de presse régionales dont le tribunal juge qu'ils ne pouvaient pas être pris en compte. Pourquoi ? Eh bien parce que ce départ était parfaitement envisageable. Les contrats prévoyaient en effet une faculté de résiliation anticipée et avaient tous la même échéance. Ensuite, la société se prévalait d'une part de l'augmentation du prix du papier et de l'énergie en raison de la guerre en Ukraine, d'autre part, de l'évolution des comportements des consommateurs vis-à-vis de la presse écrite. Ici, le tribunal reconnaît que ce sont bien des événements qui ne pouvaient pas être anticipés lors de la conclusion des contrats en 2019. Ces circonstances avaient rendu l'exécution des contrats excessivement onéreuse pour la société de presse. On parle ici d'une hausse de 80% par rapport à l'année précédente. Et ça ne suffisait pas pour caractériser l'imprévision ? Et non! La partie qui demande la révision ne doit pas avoir accepté d'assumer le risque d'un changement de circonstances. Or, dans les contrats, la société nationale avait prévu une clause d'indexation sur le prix du papier et de l'énergie, et cette clause avait joué. Il était donc difficile, dans ces conditions, de considérer que la société nationale n'avait pas pris en compte la survenance de ce risque. Passons désormais à une dernière décision rendue en matière de perquisition. D'anciens débiteurs d'une société déposent plainte pour détournement de fonds publics contre cette société. À la suite de cette plainte, un juge d'instruction ordonne une perquisition dans ces locaux, situés dans l'immeuble de la Caisse des dépôts et consignations. Les enquêteurs procèdent à la perquisition en la présence du directeur juridique de la Caisse des dépôts, mais les représentants légaux de la société, eux, sont absents. Les enquêteurs obtiennent diverses informations, dont certains documents qui comportent la mention « confidentielle ». Le directeur juridique de la Caisse des dépôts précise d'ailleurs que ces documents ne doivent pas être retenus pour l'instruction. La société demande alors l'annulation de la perquisition, effectuée selon elle en l'absence d'une personne se comportant comme son représentant qualifié, puisque les enquêteurs savaient qu'il s'agissait du directeur juridique d'une autre société. Mais la Cour de cassation juge au contraire la perquisition régulière. Les enquêteurs avaient été reçus par le directeur juridique de la Caisse des dépôts, qui assurait de longue date une mission d'assistance, notamment juridique, de la société perquisitionnée. Et il s'était présenté et comporté comme son représentant qualifié, notamment en faisant une sélection parmi les éléments remis aux enquêteurs. L'absence de lien capitalistique entre les deux sociétés était sans incidence à cet égard. La Cour de cassation admet depuis longtemps la régularité d'une perquisition en l'absence d'un représentant, à partir du moment où les opérations se déroulent en présence d'une personne se comportant comme telle. Mais cette décision apporte une précision inédite. En effet, ce qui importe, c'est le comportement de la personne,
et non son lien juridique avec la société, ou encore la connaissance qu'avaient les enquêteurs de ses fonctions réelles. Merci Laure, merci Joséphine. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de 5 minutes d'arrêt concocté par la rédaction Affaires de Lefebvre Dalloz.